Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Après un moment de repli, nous voici encore une fois de plus sur Télé 50 avec votre rendez-vous de tout le vendredi. Ça fait débat. Ça fait débat. Aujourd'hui, nous recevons 4 invités pour des sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, je vais vite les présenter. Daniel Mbaou, qui est cadre du MLC, opposition, notre invité. Bienvenue, Daniel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gabin Lolindo, porte-parole adjoint de l'UNC. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Merci beaucoup, Floride. Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'être venu. Merci, M. Zantou. Et puis finalement, Albert Dieka, aussi communicateur de la majorité. Merci d'être là. Ajoutez les villageois. Voilà, alors nous sommes sur ce plateau pour débattre sur deux questions principales qui touchent l'actualité politique en RDC. Nous allons parler du processus électoral d'abord, mais avec cette question, que reste-t-il finalement de ce processus électoral? La question, je la pose à Maître Daniel. Le vrai problème du processus électoral en RDC est-il véritablement résolu? Mais merci de la parole par vous m'accorder. Et je considère d'entrée de jeu pour ma part que le processus électoral dans sa globalité est émaillé de beaucoup de problèmes. Et en ligne de mire, le principal problème, c'est celui relatif à l'inclusivité. Mais en même temps, le problème relatif à la machine à voter, qui est en réalité, à mon sens, une boîte de Pandore, un élément d'extranéité qui vient tourner les jeux électoraux en dérision. Alors, pour parler de la problématique de l'inclusivité, il vous souviendra pas plus tard qu'il y a quelques jours, ici après, la Cour constitutionnelle et on s'est compris la CENI ont rendu tour à tour des décisions iniques et injustes à l'encontre de la personne du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, simplement parce que Jean-Pierre Bemba Gombo inflige la peur à la majorité et c'est le seul candidat crédible qui peut, de par sa carrure, par son aura, piétiner cette pauvre machine qu'on appelle la majorité ou le FCC Front commun contre le Congolais. Mais du reste, on a entendu des débats souterrains, comme quoi créés même par Papi Tamba, que ça serait fini pour Jean-Pierre Bemba sur le plan des droits. Et nous disons non, ce n'est pas fini à partir du moment où la décision qui a été rendue a été une décision définitive. Et en droit, pour l'intérêt de la science, parce que la science juridique est mise rudement à l'épreuve, nous avons estimé à l'intérêt supérieur de Papi Tamba aujourd'hui lui amener des documents. Notamment ça, je l'ai fait sous le couvert de vous-même, le lexique des termes juridiques, là où il a même contesté la pertinence intellectuelle du professeur Joly. Quand Joly dit que l'affaire n'est pas encore irrévocable, Tamba vous dit que l'affaire est définitive. Donc, il y a une confusion burlesque dans le chef de Tamba. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est quoi? Lorsque vous êtes le lexique des termes juridiques, une décision, n'est-ce pas, définitive, c'est une décision qui porte sur une contestation principale ou sur un incident et qui emporte en même temps des saisissements du tribunal ou de la cour qui a été saisie de la cause. La décision définitive en droit s'oppose à une décision avant dire droit. Par contre, la décision irrévocable, elle s'oppose à une décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Mais c'est quand même écœurant dans une république. Vous pensez que Jean-Pierre Bemba peut être repêché? C'est possible, c'est comme ça, le professeur Joly l'a C'est possible. C'est possible. Si vous permettez, je peux faire une petite leçon pédagogique des droits constitutionnels et du droit international pour vous dire comment il peut revenir. Il peut venir par un contentieux des droits de l'homme, il peut revenir par un contentieux d'annulation, il peut revenir par un contentieux d'interprétation. Il va revenir à l'instance d'appel conformément à l'article 81.b et conformément à l'article 84 si possible, si révision il y a. Et donc, dans l'avenir, M. Tamba, je vous attendrai alors lorsque vous allez répliquer. N'allez pas vous aventurer dans les eaux profondes. Je suis juriste. Mais lorsqu'il s'agit des questions, par exemple, des arts plastiques, ça c'est votre domaine de prédilection, vous êtes expert en arts plastiques. Il vous a dit ça? Non, c'est pas ça le débat. Alors, je vais passer la parole à Albert Dieka. Albert Dieka, du point de vue de l'opposition, il se pose encore un problème d'inclusivité. J'espère qu'ils ont raison, non? Bon, de toute façon, j'ai cru trouver une opposition assagée. J'ai cru, avec mes 62 jours à l'intérieur du pays, pour au moins avoir le point de vue de ce que pense le Congo profond quand j'ai laissé les autres porter de belles cravates ici et se parfumer pour paraître toujours plus beau à travers l'écran de télévision. Eh bien, j'ai l'inquiétude de trouver qu'on peut venir faire le débat en apprenant au peuple, surtout à ce peuple de Sankourou, tout un lexique de termes juridiques.
J'aimerais dire à mon ami Mbaou que le mot possible a son opposé. Ce qui est possible, ça peut être aussi impossible. Et heureusement qu'il conjugue toute sa phraséologie avec « il peut ». Il peut, oui, Mbemba peut revenir, ça veut dire aussi qu'il peut ne pas revenir. Malheureusement, n'a pas évolué avec la recherche de l'inclusivité que l'on confond à l'unanimité. Alors, maintenant, c'est pour vous dire que c'est un faux problème. Oui. Sous d'autres cieux, un problème en instance du juridique et qui a les points où nous sommes arrivés, où le dossier est invalidé à la fois par la cour constitutionnelle, je suis devant les juristes, et c'est malsain de voir les gens qui ont fait le droit en amener un débat ici, parce qu'en France, tout comme aux États-Unis, le respect qu'on donnerait aux intellectuels, c'est de ne pas débattre sur la décision ou les décisions des justices. Alors revenons sur l'inclusivité. L'inclusivité pose problème, c'est la question que je vous ai posée. Ça ne pose pas problème, c'est là où j'ai dit qu'ils confondent l'inclusivité à l'unanimité. Parce que de quelle inclusivité parle-t-on? Parle-t-on des gens qui, quand ils partent déposer leur candidature à la CENI, ils savent que le processus est normal, et seulement attendre quand ils sont invalidés pour dire que le processus devient vicieux? Très bien. Alors, Maître Gabin, les jeux a quand même ses règles, non? Que ce soit en football aussi, le jeu a ses règles. Mais le jeu politique, notamment à la présidentielle, a ses règles. Quand on veut être candidat président, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Si ces conditions ne sont pas remplies, on vous met de côté. Quand on vous met de côté, alors on n'allait pas crier inclusivité. Bon, mais du point de vue des principes, vous les dites très bien, mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? C'est ça la question fondamentale. Si on est exclu du fait de la loi ou de la Constitution, le problème ne se pose pas, parce que si la Constitution détermine les conditions d'inéligibilité, ou alors la loi électorale déterminant un certain nombre d'éléments, si on ne les remplit pas, on est exclu du processus. Ça, c'est une exclusion légale, c'est une exclusion constitutionnelle. Oui. Et parce que la Constitution et les lois de la République doivent être respectées, le problème ne se poserait pas. Alors, pour le cas de Jean-Pierre Bemba et les autres, le problème se pose où? Mais pour les cas de Jean-Pierre Bemba, même si je ne suis pas d'accord avec mon confrère Daniel lorsqu'il affirme que c'est le seul candidat crédible, je pense qu'en dehors de Jean-Pierre Bemba, il y a d'autres candidats crédibles. Vital Kamerhe, c'est un candidat crédible. Félix Tshisekedi, Matungulu ainsi que d'autres, ce sont des candidats crédibles. Donc, tel n'est pas les débats. Seulement, nous estimons que du point de vue de l'orthodoxie juridique, la décision d'invalidation de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba, c'est une décision inique. Parce que, oui, bien sûr, c'est malgré le dernier verdict de la CPI. Je suis sérieux et quand je parle de ces choses, donc pour quelqu'un de sérieux, je l'ai dit sérieusement aussi. Mais la CPI vient de condamner, non? Non, attendez. Je vais vous expliquer. Oui. C'est que déjà, premièrement, ces gens ont commencé d'abord à dire oui, subornation des témoins était égale à la corruption. Ce qui n'est pas le cas. Mais réfléchissons par absurde. Considérons que la subornation des témoins est égale à la corruption. Ce que Jean-Pierre Bemba serait écarté pour avoir été condamné pour l'infraction de subornation des témoins, qui est l'équivalent de la corruption. J'ai dit nous réfléchissons par absurde, parce que c'est pas la même chose. Donc Jean-Pierre Bemba serait donc exclu pour avoir été condamné pour l'infraction de subornation des témoins, qui, d'après Papi Tamba et compagnons, constitue l'infraction de corruption. Mais la loi ne se limite pas à la condamnation pour des infractions qui sont limitativement déterminées par l'article 10 de la loi électorale. L'article 10 précise un certain nombre d'infractions, mais il ne s'agit pas tout simplement de la condamnation pour ces infractions pour voir les candidats être exclus. Il s'agit des décisions judiciaires pour ces infractions limitativement déterminées, irrévocables. Ah, c'est important. C'est pour cette raison qu'on a passé des années à apprendre la science juridique, parce que la science juridique repose sur les principes, les exceptions et les nuances. Un juriste sérieux doit connaître la différence entre une décision judiciaire définitive et une décision judiciaire irrévocable. Ce n'est pas la même chose. Donc la décision
condamnant Jean-Pierre Bemba n'est pas une décision judiciaire irrévocable. Parce que si c'était une décision judiciaire irrévocable, les décisions judiciaires irrévocables ne peuvent plus faire l'objet d'une quelconque voie de recours. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est un procès qui est en cours. Parce qu'une décision judiciaire irrévocable, ça veut dire que le procès est clos. Jean-Pierre Bemba a la possibilité aussi d'aller faire son recours. Mais justement, il va relever appel. Okay. Lorsqu'une décision... Attendez. C'est ce que Papitama ne comprend pas. Oui, mais attendez. Okay. Déjà avant qu'il ne soit nommé au conseil d'administration de Kouilungongo, il ne comprenait pas ce chose. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va les saisir. Donc, pas des attaques personnelles. Non, pas, mais j'ai dit, il est toujours perdu, il va encore davantage être perdu dans les histoires de l'exploitation de Kouilungongo. Ce n'est pas sa tasse d'été pour avoir la maîtrise sur ces choses. Donc je dis, c'est que la décision là, même si on assimilait l'infraction de subornation des témoins à la corruption, il ne suffit pas que la personne puisse être condamnée pour que la personne puisse être exclue. Il faut qu'il s'agisse d'une décision, une condamnation judiciaire pour les infractions limitativement déterminées par les législateurs à travers l'article 10, mais lesquelles condamnations judiciaires sont irrévocables. Les procès qu'il y a en cours, ne peuvent pas donner lieu à une décision judiciaire irrévocable. Tout juriste sérieux le sait, mais ceux qui n'ont pas fait le droit sérieusement, ou en tout cas ceux qui se sont seulement mis à lire sans comprendre les nuances de la science juridique, peuvent bien évidemment se tromper. C'est pour cette raison que nous estimons qu'en tout état de cause, c'est que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas arriver à une décision selon laquelle la candidature de M. Jean-Pierre Bemba doit être déclarée irrécevable. C'est pour cette raison que au niveau de l'Union pour la nation congolaise, nous considérons que cette décision est unique et nous la condamnons. Alors, voulez-vous relever les contradictions ou bien la fausseté dans tout ce qu'ils ont dit? Déjà, Floride, ça fait un petit moment. Merci pour l'invitation. Nous sommes en train de débattre où les amis évoquent un sujet pour lequel la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée. On ferait ce qu'on devrait faire sous d'autres cieux, ne plus revenir là-dessus. Il n'y a plus de débat. La Cour a tranché et c'est fini. Ils évoquent un autre problème. Moi, je vais seulement aller dans l'exposé, dans l'historique. On va essayer un peu d'expliquer les faits. Jean-Pierre Bemba condamné en première instance. Il fait appel. Lorsqu'on arrive à l'appel, l'appel les condamne. L'appel. Je ne parle pas d'une juridiction de première instance. Oui. L'appel les condamne. L'appel renvoie l'affaire pour la fixation de la peine. Oui. Repris par les derniers documents du bureau du procureur et la CPI. Exactement. Je peux comprendre ici, parce que je ne les choisirai jamais comme avocat, si un jour j'ai besoin d'avocat, parce que vous n'avez pas confiance, hein. Oui, il ne maîtrise pas. Continuez. Vous avez parlé... Non, laissez-le parler, s'il vous plaît. Exactement, oui, allez-y. Donc, laissez-moi cette liberté et dire, je ne vous choisirai jamais comme avocat. L'affaire, bien entendu, est mise en délibéré. Qu'est-ce qui s'est passé en appel? En appel, Jean-Pierre Bemba condamné, les moyens soulevés par les bureaux du procureur avaient in fine demandé à ce que Jean-Pierre Bemba soit condamné pour 5 ans de prison, alors qu'en première instance, il était condamné à 1 an d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Les avocats de Jean-Pierre Bemba demandent tout simplement qu'on puisse ne pas condamner les clients à une peine d'emprisonnement, mais reconnaissent qu'il y a possibilité qu'ils soient condamnés pour une amende. Ce sont les avocats de Jean-Pierre Bemba. Les avocats. Je parle de ces avocats, c'est ce qu'ils ont demandé. Je suis avocat de Bemba. Alors, c'est quel avocat vous l'avez suivi où? Les dossiers de la CPI, nous les suivons tous. D'accord. S'il vous plaît, c'est lui qui parle. Les plus importants sont les gens qui nous suivent et qui ont l'information. D'accord. La Cour annule la peine. La Cour n'annule pas la condamnation. La Cour renvoie les dossiers au bureau de première instance et pour qu'une autre peine soit appliquée, pas pour revenir sur les fonds de l'affaire. Ça, c'est la procédure. Je vous parle de la procédure au sein de la CPI. D'accord. Vous comprenez? Oui. Et la CPI, la Cour, c'est-à-dire les bureaux, la Chambre et la première instance à la CPI, revient sur l'affaire, ça ne dit pas sur l'affaire, au niveau de la peine, il revient sur la même peine qui a été prononcée. Jean-Pierre Bemba, sur cette peine, s'il estime
qu'il peut porter, il peut plutôt rester ou bien plutôt interjeter appel. Libre à lui. Qui pourrait le lui empêcher? Mais elle va se limiter sur la fixation de la peine. La condamnation au-delà de la cour d'appel, et c'est la CPI. Peut-être les amis sont en train de confondre la procédure au sein de la CPI et la procédure dans d'autres formes de juridiction. La CPI qui est une juridiction supranationale avec une particularité dans sa procédure. Bon, pourquoi devons-nous revenir sur une affaire où la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée? Moi, je vais parler des aspects politiques. Vous êtes en train de vivre l'arrogance de l'un corrigée tout de suite par l'autre. Mais Jean-Pierre doit être cohérent. C'est lui qui avait dit que si sa candidature posait un problème, là, c'était quand il était sorti de la prison. Il se pencherait derrière un candidat de l'opposition qui serait le candidat commun. On en parlera. Maintenant, oui. Laissez-moi un peu finir. Oui, allez-y. Dans sa récente interview sur Jeune Afrique, on lui pose une question assez claire. D'abord, il commence par un petit cinéma. Il présente son diplôme. Bravo. Mais à qui s'adressait-il? En présentant son diplôme sur son smartphone. Mais à la fin, on lui dit, bon, si d'aventure il restait que 2 candidats en course, en l'occurrence, Félix Tshisekedi et puis Vital Kamerhe, qui choisirez-vous? Jean-Pierre Bemba dit, il n'est pas sûr qu'il choisirait l'un ou l'autre. Il s'est contredit. Il dit ça. C'est dans Jeune Afrique, ce n'est pas moi. Oui, oui, oui. Heureusement, oui. Heureusement que quand on m'apprenait à lire, Mbemba n'était pas encore peut-être né. Donc il faudrait qu'il pense que c'est encore lui, parce qu'il a appris toute la science juridique, qu'il m'apprendrait encore à lire. Merci beaucoup. Alors, on va évoluer avec le débat. Maintenant qu'on en est ici, avec cette affaire des candidats qui sont invalidés, et que le débat est véritablement clos au niveau de la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est possible de soutenir à l'instant les candidats qui sont là? Parce que ça va être compliqué devant la Cour constitutionnelle. C'est compliqué. Maître Mbao. Bien, merci. Permettez, avant que je puisse aborder cette question qui est tout aussi pertinente, que je revienne à certaines contre-vérités qui ont été balancées tout à l'heure, aussi bien par M. Dieka que M. Tamba. Alors, j'ai entendu des choses de M. Tamba. Juridiquement, c'est indigeste. Je me sens très mal à l'aise, comme juriste sérieux, de tolérer des choses comme ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui n'a pas fait le droit puisse nous faire des leçons pédagogiques sur la procédure devant la Cour pénale internationale. Encore que ce qu'il a dit là, ce sont des mensonges grossiers. Et en réalité, ça fait peur. Il a en lui une forme de dangerosité sur le plan scientifique. Si vous le laissez dans des états sérieux, il faut prendre des mesures d'encadrement. Oui. Alors, il y a ceci. M. Tamba doit considérer ceci, que devant la CPI, le système est hybride. Ça, je vais l'aider. C'est un système qui est à la fois romano-germanique et anglo-saxon, avec une prédominance du système common law. Alors, sur le plan procédural, la problématique de la peine ou la question de la peine est indissociablement liée à celle de la culpabilité. Et généralement, il le sait. Je ne pense pas qu'il doit le savoir, sinon il n'aurait pas dit ça. Et il a dit ça. Et ce système hybride organise 2 procès dans un procès. Et la conséquence d'un procès peut appeler ou impacter sur l'autre. Ça veut dire qu'il y a un procès de la culpabilité, il y a un procès de la peine. Mais on ne va pas s'apaisantir sur Jean-Pierre Bemba ici. Justement, oui. C'est important. Il faut qu'on en parle parce que la Cour constitutionnelle a fait fausse route. Elle a fait œuvre du législateur. Mais le vin est déjà tiré. Non, mais c'est la mauvaise foi. Le vin est déjà tiré. En personnalité sérieuse, on serait en train comme doctrinaire, simplement en train de critiquer l'œuvre du juge. Il dit que ça ne se fait pas. Je les renvoie qu'ils lisent lui Favoreux en France. Les arrêts du Conseil constitutionnel sont critiqués. Ailleurs, partout au monde, les arrêts sont critiqués. Et donc, je peux vous affirmer que conformément à l'article 81, ceux qui l'ignorent, l'article 90, ceci, à l'occasion de l'examen d'un appel contre la peine, n'est-ce pas, la Cour peut annuler une partie ou la totalité de la culpabilité si elle estime qu'il existe des motifs fondés. Et d'ailleurs, pour votre information, l'affaire, la condamnation au degré d'appel de Jean-Pierre Bemba s'est effectuée avant son acquittement de l'affaire principale. Et donc, il y a lieu de considérer que, à l'instant, cet appel, le juge d'appel tient donc compte des 14 chefs d'accusation qui ont été balayés. Et Jean-Pierre Bemba
sera quitte et il sera lavé. Alors on continue le débat. Le débat, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même aborder, au sein de l'opposition, vous ne pouvez pas aborder maintenant la question de la candidature commune de celui qui va représenter l'opposition à l'élection présidentielle. Ce débat-là, il n'est pas encore du jour. Non, mais Feuille, je considère que ce n'est pas une suggestion. Ce que vous faites là, la candidature commune, c'est une nécessité impérieuse. Et nous le savons. Parce que nous, on a dit, les MLC, depuis longtemps, nous clamions pour la candidature unique. Et Jean-Pierre Bemba l'a dit à travers les ondes, et Papi Tamba l'a répété ici, que Jean-Pierre Bemba est prêt à soutenir quiconque, pourvu qu'on dégage les critères ensemble et que l'on désigne ses candidats communs. Et nous n'allons pas, nous, opposition... Alors si c'est le cas, oubliez Jean-Pierre Bemba. Un instant, laissez-moi aller. Oui. Laissez-moi aller. Oui. Si, en fait, on arrivait à dégager les critères, parce que la question de la candidature, comme je crois vous avoir dit ici sur ces plateaux, c'est une question qui va emporter, parce qu'il faut engager de vastes discussions, qui va engager celle de la gouvernance commune et du projet de société commun, et puis de la surveillance électorale commune. Dès lors qu'on dégage un candidat commun, nous allons mettre et les moyens et l'intelligence pour l'accompagner jusqu'au cheminement final. Et d'ailleurs, que l'on ne dise pas que Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il a fait son interview sur Jeune Afrique, il a tiré à boulet rouge sur Félix Tshisekedi ou sur quiconque, et au motif que, d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba à Bruxelles a fait venir tous les ténors de l'opposition. Là, ils ont discuté, ils ont même signé des communiqués conjoints où ils ont affirmé l'identité et l'unité de l'opposition. Donc, je peux vous assurer, si la majorité nous attend, la majorité veut nous diviser, elle ne nous aura pas. Si ce n'est pas Vital Kamerhe, notre candidat commun, ça sera Félix Tshisekedi. Si ce n'est pas Félix Tshisekedi, ça sera Freddy Matungulu ou Martin Fayulu. Sur cette question-là, il n'y a pas de débat. Pourvu que Jean-Pierre Bemba, à moins que Jean-Pierre Bemba ne revienne pas, ou Moïse Katumbi. Parce qu'il y a aussi une problématique qu'il faut y retenir, et c'est celle de la réqualification du processus, parce que le processus en réalité est confisqué. Est-ce que vous pouvez imaginer dans un pays sérieux où on disqualifie un candidat sur base d'une lettre d'un ministre de la Justice? Si on va avec le processus tel qu'il est, avec la machine à voter, avec la même CENI, qui est en quelque sorte l'antichambre de la majorité, va-t-on aboutir aux élections crédibles? Je ne pense pas. Mais ces élections auront lieu avec cette CENI. Alors, vous, apparemment, vous mettez de la brouille pour que finalement l'opposition n'ait pas ses candidats uniques. Bon, tout comme nous ne pouvons pas caresser l'opposition jusque dans le sens de poil de la bête. Mais je vais vous demander d'arrêter ce débat des égos de juristes. Parce que j'assiste maintenant à Mbao est plus dangereux que quiconque. Regardez les deux, ils disent plusieurs fois ceux qui ont fait les droits sérieusement. Et il ajoute encore, il dit la Cour a fait fausse route. J'assiste à une scène vraiment impropre où les crapauds veulent écraser le vache, et puis nous assistons comme ça. La composition, ils mettent en cause la composition de la Cour constitutionnelle. Les gens qui connaissent mieux la science de droit que nos deux co-débatteurs ici. Est-ce que vous ne pouvez pas arrêter ces débats où les grenouilles veulent vraiment écraser le vache et on est en train de jeter des diatribes sur la composition de la Cour constitutionnelle? Je vous ai dit sur d'autres, M. Papi Tamba l'a répété. Il faut arrêter. Vous avez suivi ici les contradictions où un des leaders invalidés est proclamé le meilleur de tout. Il est proclamé le seul et utile. Il a été contredit par mon frère Gabin de l'UNC. Est-ce que là est le respect de l'inclusivité qu'ils sont en train de faire comme une sorte de projection sur le dos de la majorité et de FCC? Nous ne confisquons rien. D'ailleurs, moi je vous ai dit ici, je viens de Sankourou, j'ai parcouru 4 territoires sur 6 contre la province de Sankourou. Demandez aux deux quels sont leurs villages. Quand est-ce qu'ils ont mis, la dernière année qu'ils ont mis pied? Comment les gens qui ne sensibilisent pas, qui ne portent pas, peuvent-ils croire à un processus? C'est pourquoi ils jettent globalement. Ils sont toujours derrière le faux fuyant pour dire que le processus est vicieux. Après avoir été candidat, il suffit seulement d'être invalidé, le processus devient vicieux. Est-ce que nous ne pouvons pas aborder d'autres matières? Parce que nous avons déjà gagné, nous allons gagner parce que nous, chaque jour, vous vivez
faire 1330 km sur la moto à l'intérieur. Je ne vois pas qui de deux là ont ce souci de parler d'eux-mêmes à l'intérieur, de parler de leurs candidats à l'intérieur et de parler de leur victoire. Alors les gens qui sont dans l'échec, comment voulez-vous que nous on puisse réfléchir comment ils peuvent réussir? D'accord, merci beaucoup. Maître Gabin, est-ce qu'au sein de vos rangs, au sein du quartier général UNC, est-ce que le débat sur la candidature unique est déjà à l'ordre du jour? Vous y pensez? Ou pour vous, vous êtes encore dans les débats machine à voter, tout ça? Mais avant de répondre à votre question, d'abord, il est malheureux que M. Papitamba et mon frère Albert Dieka considèrent qu'on est opposé sur ces plateaux. Non, quand on regarde la ligne de défense qui est présentée, surtout les arguments du point de vue juridique, on est sur la même longueur d'onde. C'est clair et net. Où est-ce qu'eux décèlent la contradiction, donc par rapport au fond? Est-ce que j'ai affirmé que la décision judiciaire définitive était l'équivalent de la décision judiciaire irrévocable pour qu'ils disent qu'on est en train de se contredire? On n'est pas en train de se contredire. On est en train de se compléter, mais compte tenu de notre richesse en vocabulaire, chacun utilise les concepts qui lui sont propres, mais pour exprimer la science juridique et la science juridique vraie. Alors, et je veux que cela soit retenu. Candidature unique. Deuxièmement, c'est que l'œuvre du juge est critiquée et critiquable. C'est pour cette raison qu'il y a la doctrine. Même sous d'autres cieux. Partout à travers le monde. La doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est veut faire avancer la science juridique. Cette doctrine peut se baser sur les décisions... Alors, M. Tamba, vous devez compléter ça sur votre connaissance. Ok. Oui, mais on continue, s'il vous plaît. Je vous ai dit qu'ils sont souvent dépassés. Quand on parle de ces choses sérieuses, au lieu de les écouter attentivement pour apprendre, il se met à rire. S'il était étudiant, donc il aurait facilement 0 parce qu'on lui dit des choses sérieuses, lui continue à rire, quoi. C'est très bien. Donc, la science juridique est basée également sur les décisions judiciaires. Donc, il est des gens qui font des grands travaux, des grandes portées scientifiques, se basant sur les décisions judiciaires pour pouvoir les critiquer en disant « le juge n'aurait pas dû aller dans un sens tout comme dans l'autre ». Regardez même le fonctionnement de la justice internationale, en particulier de la Cour internationale de justice. Même lorsqu'une décision est rendue par la Cour internationale de justice, parmi les juges composant cette cour, un juge, soit par une opinion individuelle, soit par une opinion dissidente, aller à contre-courant d'une décision qui a été prise en disant « oui, la décision a été prise, mais moi je pense que pour les cas d'espèce, on aurait dû aller dans ce sens ou dans l'autre avec des arguments. » Ça c'est déjà dit. Informez-vous au lieu de raconter alors, répondez à ma question. Des âneries devant beaucoup de gens qui nous suivent. Maintenant, concernant la candidature commune de l'opposition, c'est à l'ordre du jour. Avant, on nous reprochait, mais pourquoi vous êtes allés dépenser autant des centaines de milliers de dollars pour déposer plusieurs candidats au nom de l'opposition, au lieu de déposer une seule candidature au nom de l'opposition? On a dit non. On connaît ces joueurs et leurs jeux. Ils ont pris les institutions de la République en otage. Ils instrumentalisent ces institutions de la République en bafouant les règles du jeu, en bafouant les lois de la République. On est en politique, on vous tend les pièges, vous mettez des mécanismes pour pouvoir regarder ces pièges et échapper à ces pièges-là. Imaginez qu'on avait décidé, par exemple, de choisir Moïse Katumbi comme notre candidat commun de l'opposition, ou Jean-Pierre Bemba comme notre, ou Adolphe Muzito comme notre candidat. Avec les jeux sales que ces gens viennent de mettre en place, c'est qu'aujourd'hui l'opposition serait sans candidat. C'est pour cette raison qu'on avait anticipé en disant celui qui a l'ambition présente sa candidature, mais au moment opportun, nous allons nous mettre d'accord en ayant un programme commun pour dégager un candidat commun de l'opposition. Parce qu'on a toujours dit, diviser ou sans être divisé, l'opposition est censée gagner cette élection, mais pourvu que l'élection soit libre, démocratique et transparente. Mais pour ne pas donner les prétextes à ces gens qui ont la magouille dans leurs veines et qui sont en train de préparer une fraude au nom du front qu'on appelle FCC, Front commun pour le Congo, mais en réalité c'est le front des Congolais corrompus, eh bien, pour ne pas leur donner les prétextes, alors on a dit, nous allons nous mettre d'accord. Et les discussions ont déjà commencé à Bruxelles, en Afrique du Sud, etc. Vous êtes allé faire quoi en Afrique du Sud?
Mais qui empêche un Congolais d'aller se retrouver dans un espace territorial quelconque du monde? Apparemment, vous avez besoin du soutien. Attendez, non. Vous êtes allé auprès de l'UNC. Attendez. De l'ANC. Attendez, Floride. Déjà, vous empêchez certains candidats d'accéder au territoire national. Et quand on a besoin de parler avec ces candidats, on fait comment? La seule façon, comme jusque-là, on ne nous a pas empêché, nous, de nous mouvoir sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à l'étranger, on va vers des gens qui ne peuvent pas accéder sur le territoire national. En quoi cela c'est un péché? Encore que la constitution du pays reconnaît le droit à chaque Congolais d'aller et de revenir sur le territoire national. Pourquoi cela devrait poser un problème? Ces gens parlent souvent du complot, mais on ne peut pas en même temps faire le complot et le produit même du complot, on l'étale au grand jour. Parce que généralement, quand nous nous réunissons, c'est des déclarations communes qui sont signées et ces déclarations communes sont portées à l'attention de tout le monde. Donc bref, c'est du n'importe quoi. L'opposition s'organise. On doit faire un effort pour trouver un candidat commun et cela va arriver avec un programme commun et on va battre ces gens. Mais tout ce que nous voulons que le processus électoral soit crédible, sans machine à tricher pour gagner, en extirpant les enrôlés, comment dirais-je, fictifs. D'accord, c'est bien compris. En garantissant plus ou moins l'inclusivité. Mais ce Monsieur, sont ces valeurs-là auxquelles nous croyons. Monsieur Tamba, allez, réagissez rapidement. Ils étaient à Genval, ils étaient à l'île de Gorée, ils étaient à Paris pour les manifestes citoyens et il n'y avait aucun candidat qu'on empêchait de venir au pays. Monsieur Gabin, Monsieur Floride, je suis frustré. Pourquoi? De quoi parlons-nous sur les plateaux? Le MLC en premier prend la parole. L'MC revient ou met en cause une décision de la Cour constitutionnelle pour parler de la possibilité pour Jean-Pierre Bemba de revenir dans la scène, c'est-à-dire revenir comme candidat. Moi, je prends la parole pour dire la Cour constitutionnelle a décidé, a tranché, je ne sais pas de quoi nous parlons. Il reprend la parole et nous parle des doctrines. Je ne vous prendrai jamais comme avocat. Je continue à les répéter. Je ne vais pas me foutre. Ça, vous l'aviez déjà dit. Vous savez, non, je dois dire un mot, M. Daniel Mbao. Vous n'avez jamais vu le visage de M. Papi Tamba parmi vos étudiants. Et vous ne le verrez jamais jusqu'à ce que vous allez mourir. Non, je sais seulement de vous le dire. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ok. Vous ne le verrez jamais. Avant d'apprendre Papi Tamba, il faut commencer par faire mieux que lui. Déjà, Papi Tamba vous réquise comme avocat parce qu'il vous trouve incompétent par rapport à ce que vous êtes en train de dire ici. Alors, comment est-ce que je veux venir? Non, il fallait quand même que j'essaie de répondre un peu à ce qu'il a dit pour qu'il se rassure d'une chose, que ce n'est pas lui qui m'apprendra un mot de la science. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Floride, vous savez, il y a quand même des choses qui me font énormément rire. M. Gabin peut-être m'a empêché, mais je pense que je devais continuer à les faire. Je suis en train de parler d'une déclaration de Jean Pemba qui s'est faite il y a moins de 2 semaines. C'est dans Jeune Afrique. Les gens me suivent. Ils vont me contredire s'ils allaient seulement sur Jeune Afrique en ligne. Il y a moins d'1 semaine même. Ils vont regarder si Papi Tamba est en train de mentir. C'est Jean-Pierre Bemba qui prend son smartphone. Les journalistes ont compris qu'il s'est attaqué à qui? À celui qui peut être leur candidat commun. C'est Félix Tshisekedi. Il montre son diplôme et les journalistes de Jeune Afrique ont compris qu'il essayait un peu d'épingler Félix Tshisekedi. Peut-être que c'est une façon. Ce sont les journalistes. C'est dans Jeune Afrique. Vous allez continuer. Peut-être que c'est une façon intelligente pour que Jean-Pierre Bemba, lui, puisse soutenir la candidature de Vital Kamerhe. De rejeter de manière surnoise. Maintenant, ça pouvait être une manière intelligente si la question ne lui était pas posée sur Vital Kamerhe. Oui. Mais la question lui a été posée et il a dit non. Ce n'est pas moi qui invente des choses ici. Ne vous faites pas plus bembiste que Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba assume ce qu'il dit parce que c'est une grande personnalité. Donc pour vous, Jean-Pierre Bemba n'est pas dans une logique de candidature unique. S'il vous plaît. Pour vous, Jean-Pierre Bemba n'est pas dans une logique d'une candidature commune. Il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba. Il y a Daniel Mbao, même s'il essaie de se rattraper après, qui a dit que c'était le candidat le plus crédible. Moi, je préfère croire aux gens quand non, Daniel Mbao le dit pour... Il a dit, la rédivision de cette émission, tout le monde pourra la suivre. D'accord. Ce n'est pas moi. Et nous entendons, nous essayons de suivre dans les médias des déclarations un peu croisées. Gabin ici nous dit que les réunions à l'extérieur seraient motivées par des gens qui sont... Mais Monsieur Daniel, dans le match de Juventus, quand on a donné le carton à Ronaldo, vous sortez les autres contenus. C'est un jeu. Ça se passe comme ça. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je peux vous le dire, je préfère croire
à Jean-Pierre Bemba qui de croire à Daniel Mbao. Merci beaucoup. Maintenant, pourquoi merci beaucoup? Vous avez trop parlé. Aujourd'hui, mais je n'ai pas trop parlé, puisque les amis, Non, vous avez trop parlé. ont monopolisé la parole. Vous savez, monsieur Floride, quand les amis parlent, oui. Vous savez ce que nous faisons? Nous les écoutons. Oui. Nous ne sommes pas dans des réactions épidermiques. Mais je ne sais pas par quel principe, les amis, ils ont pris la parole après, mais direct attaque si Papitam. Ça montre qu'il y a aussi un petit complot. Alors, maintenant, si c'est complot, s'il vous plaît, par l'ex-professeur. on va continuer. Monsieur Daniel, j'ai suivi très récemment, s'il vous plaît, monsieur Daniel, j'ai suivi très récemment sur les antennes de la télévision. Il a trop parlé. Non, c'est lui. C'est lui qui doit parler. Alors, à propos de la machine à voter, nous avons vu les experts britanniques faire une étude pendant 2 mois. Alors, la conclusion de leur étude démontre qu'il n'y a aucun problème à la fois technique ou encore logiciel sur la machine à voter. Vous n'y croyez toujours pas? Bien, merci de la question. Permettez avant que je n'y revienne. Non. D'abord cette question, vous allez revenir après. D'accord, merci. Oui. Écoutez, j'ai même les recommandations des experts britanniques sur moi. J'ai pu ressasser dans ma tête qu'est-ce qui se trame derrière ces recommandations. Mais après analyse, je me dis qu'est-ce qui se passe dans le chef de la majorité qui veut s'en accaparer. Parce que cette majorité, elle est caractérisée par une vision souverainiste angélique. Cette majorité n'aime pas recevoir des injonctions. Mais au nom de quoi aujourd'hui cette majorité va s'appuyer sur des recommandations, n'est-ce pas, des experts britanniques pour pouvoir nous imposer une machine à voter? Et encore faut-il dire que cette expertise est fondée sur aucun fondement juridique. Ah bon? Oui, l'expertise. Donc vous lisez à l'électoral, nulle part il a été écrit expressis verbis que les experts britanniques viendraient certifier la machine à voter. Encore que eux-mêmes, non, là, je vous dis, encore que eux-mêmes, on dit qu'ils ne sont pas venus certifier la machine à voter. Ils ont fait des recommandations. Mais je vais y revenir pour balayer point par point, hein, n'est-ce pas? J'ai entendu dire Papi Tamba et dire des choses, mais à l'attention de ceux qui nous suivent et dans l'intérêt général des Congolais, parce qu'ils doivent avoir des choses ou recevoir des choses qui sont fongibles et tangibles. Je me rends compte que nos amis d'en face discutent sur des questions qu'ils ne maîtrisent pas. Ils font une forme de glossolalie. Ça veut dire qu'ils utilisent même des expressions juridiques qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ils utilisent des concepts juridiques précis et ils en donnent des contenus sémantiques différents. Je ne sais pas comment Maître Gabé s'en sort. mais c'est difficile. Non, mais Maître, vous les supportez, Maître Gabé les supporte pas. Mais c'est difficile qu'un juriste est sérieux, oui. Avocat de son État, parce que je suis avocat pour le Kinshasa Gombe, que mon confrère et notre confrère viennent s'asseoir et discuter avec des gens qui ne maîtrisent pas les droits. Écoutez, Boileau disait une chose, M. Dieka, retenez dans l'avenir. Boileau disait, si écrire, n'est-ce pas, n'est pas votre métier, faites-vous un gros beau maçon si c'est votre talent. Écoutez, c'est très dangereux dans une république que les experts sur une question, Maître Gabé a fait plus de 7 ans d'études. Moi, j'en ai fait autant. Et d'exercice de profession d'avocat. Tour à tour, j'ai été enseignant d'université. Tour à tour, j'ai été avocat. J'ai compagné dans des dossiers. Et Tamba aujourd'hui, et dit qu'ils veulent se faire expert sur une question qui concerne Jean-Pierre Bemba, le Cour constitutionnelle. Mais aussi, retenez, chers amis, que la doctrine, c'est une source de droit. À la prochaine, avant de venir, et les soins, vous prenez le soin de discuter avec les juristes de la majorité. Ils vous diront que ce n'est pas proscrit en droit de critiquer un arrêt de la Cour constitutionnelle. Non, leur problème, c'est pas ça. Leur problème, c'est que l'on peut discuter, mais seulement, ça va aboutir à quoi? Parce que ça ne changera rien. C'est déjà décidé. C'est là. Monsieur Zantoto, oui. Si je comprends bien, oui. Vous êtes journaliste, mais d'une lucidité extraordinaire. Vous comprenez une chose et ils comprennent autre chose. Pour eux, c'est-à-dire les deux, oui. C'est-à-dire qu'on doit carrément, Maître Gabé, moi, s'y tirer nos lèvres et de les rien dire. Or, ça viole les principes constitutionnels de la liberté d'expression. Merci beaucoup. Donc, laissez-moi atterrir. Non, mais vous avez beaucoup parlé. Non, mais je n'ai pas parlé. Dites l'essentiel, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé. Maître Daniel, l'essentiel. Je me dis dans l'avenir. S'il vous plaît. Dans l'avenir. S'il vous plaît. Dans l'avenir, faisons des débats constructifs. Et lorsque vous aurez besoin de discuter, par exemple, sur une question d'art plastique
qui est le domaine de prédilection de Tamba, ou de la sociologie, qui est le domaine de prédilection. Alors là, vous n'êtes pas dans le sujet. Non, ne nous Alors, appelez maître, pas. s'il vous plaît. Appelez des experts en S'il vous plastique plaît. de l'opposition. S'il vous plaît, je passe la parole Parce à qu'il joue des orbites. Albert Dieka. Alors, il a dit tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, quand on suit le gouvernement, les acteurs, les ministres, tout ça, on sent vraiment ce caractère d'un pays souverain. Mais pourquoi tout d'un coup vous vous appuyez sur les conclusions des experts britanniques? Je crois que la plus grande faute Pour aujourd'hui... vous, c'est comme la Bible. La plus grande faute aujourd'hui revient à Télé 50. Oui. Parce que Télé 50 nous invite à éclairer d'autres qui sont les choses de la vie pratique. Je ne sais pas dans quel pays au monde où le débat sur les retenus et les invalidés est une matière exclusive des juristes. Je ne sais pas un seul pays où la Constitution n'a été écrite que par le... Et vous voyez cette confiscation agressive de la science par ce que j'ai appelé les grenouilles devant les vaches. Répondez à la question alors, maintenant. vous voyez ça? Alors, maintenant, dans cette guéguerre-là, Oui. dans cette guéguerre où vous trouvez, il y a Katumbi qui réclame l'argent à Caméré, il y a Mbemba qui présente le diplôme comme pour suivre bien son regard vers l'autre dont on dit qu'il n'a même pas étudié. Dans cette guéguerre où Jeune Afrique, Papi Tamba vient de relever ici, est-ce que vous nous appelez ici pour dire au public quoi? Est-ce qu'on peut aller aux élections ou pas? Alors, mais les gens qui disent que nous, on a la magouille dans notre veine, mais ils ont le négativisme comme leur corps et leur esprit. Comment on peut débattre avec les gens comme ça? Alors, maintenant, on nous exclut, nous, eux qui disent non-inclusivité, on nous exclut, nous qui avons fait la pédagogie. Alors pourquoi on vous considérez les conclusions des autres experts parce que la britanniques? Constitution, Reprenez Bon, cette voilà, question. on arrive ici. Oui. C'est pourquoi je vous dis ceci. Depuis que nous avons commencé le processus, l'opposition plurielle ou pluraliste n'a jamais proposé. Aujourd'hui, ils ont même la force de faire les débats. Pourquoi? Parce que ce sont les autres qui sont venus proposer. Et ils ont fait des recommandations. Et la CENI a dit quoi? Est-ce qu'il a vu la majorité présidentielle tenir une réunion pour dire non, les résolutions ou bien les recommandations de Westminster, ça devient inversé? La CENI a dit oui, c'est ce que nous attendons. La CENI est ouverte, la CENI est accessible à tout celui. Même quand ils disent machine à voler. Mais ils n'ont jamais démontré comment on peut voler avec cette machine. C'est ce que les Britanniques sont venus parce qu'ils ont les complexes du savoir immédiat. Pour eux, il n'y a que les Blancs qui peuvent parler. Les Noirs, ils ne croient pas. Cette fois-ci, les Blancs sont venus et ils nous ont formulé une liste de recommandations. Et la CENI est recevable à cela. Qu'est-ce qui leur permet de continuer à être négativistes pour diaboliser le processus électoral si ce n'est pas la peur de perdre alors qu'ils ont déjà perdu? Merci. Donc, vous voyez, C'est bien, c'est bien dit. nous débattons sur quoi? Ok. Ce n'est pas ici le temps d'aller à l'auditoire s'ils veulent détaler leurs connaissances sur la science juridique, comme moi je peux détaler mes connaissances sur la linguistique. Pas ici. Merci beaucoup. Qu'ils aillent dans nos auditoires. Maître Gabin, s'il vous plaît, c'est fini. Maître Gabin, vous avez suivi également ces experts britanniques. Est-ce que vous croyez dans les recommandations qu'ils ont données, également des conclusions qu'ils ont faites par rapport à la machine à voter, que ça ne poserait pas un problème particulier au niveau technique, même au niveau logiciel? Vous y croyez, maître? Je réponds à cette question-là rapidement, mais parce qu'il y a les deux tout à l'heure qui ont parlé avant moi, je vais ramasser rapidement un certain nombre de choses. Papi Tamba, il est frustré, il est souvent perdu, donc je ne sais pas le suivre. Dieka, souvent il est dans l'émotion, or moi j'ai choisi la raison, donc je ne peux pas non plus les suivre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À telle enseigne que lorsqu'il a pris la parole, en particulier Dieka, Albert Dieka, il est allé dans tous les sens. Moïse, 100 000 $, etc. Mais écoutez, soyons sérieux dans ce pays. L'UNC a présenté des candidats à la députation nationale, plus de 1000, parce que... S'il vous plaît, monsieur Dieka. Monsieur Dieka, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Les linguistes se comportent. S'il vous plaît, d'accord. Allez-y, parlez. Vous voyez que souvent, quand on n'a pas d'argument, la tendance est d'interrompre les gens, parce qu'il est justement dans l'émotion. Moi, j'ai choisi la raison. Allez-y. Papi Tamba, souvent, il est perdu. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, l'UNC a présenté plus de 1000 candidats. Plus de 700 à la députation nationale en tant que UNC et plus de 300 pour la plateforme qu'on appelle Alternance 2018. Quand vous faites la machine, ça vous fait combien? Et vous regardez à la députation nationale, nous avons présenté autour des 500, mais il y a d'autres qui ont été invalidés parce que... C'est le parti qui a payé?
Mais bien sûr, c'est les partis qui ont payé. Donc d'autres ont été invalidés parce que certains mandataires n'ont pas fait les choses correctement. C'est ainsi qu'on se retrouve à plus de 400. Un parti qui a dépensé autant d'argent, aussi bien pour la législative provinciale que la législative nationale, a eu plus d'1 million de dollars à dépenser pour ces élections-là, mais n'a pas 100 000 dollars pour son candidat président de la République. C'est pour cette raison que je dis, ils sont souvent dans l'émotion, ils prennent certains de leurs fantasmes comme étant des réalités. Moi, je ne tombe pas dans l'émotion parce que je suis dans la raison, et tout celui qui est dans la raison ne pourrait pas dire de choses comme ça. Ma question sur les Britanniques. Mais maintenant, concernant les Britanniques, des gens sérieux commencent par savoir quels ont été les termes de référence de cette fondation britannique. Quand vous venez faire un travail, la première chose, c'est connaître les cahiers des charges. Vous avez été appelé pour faire quoi exactement? Où se trouvent les termes des références de ce que ces gens ont pu faire au niveau de la CENI? Nous n'avons pas les termes des références. De deux, eux-mêmes déclarent qu'ils n'ont fait ni la certification ni l'audit. En d'autres termes, ils ont fait quoi? Ils sont venus voir la fonctionnalité de la machine. C'est différent. Et quand on est sérieux, on doit comprendre ces choses. À la base, nous n'avons pas les termes des références qui auraient pu nous permettre de savoir ce que ces gens sont venus faire, qu'est-ce qui était demandé, etc. Et ensuite, lorsque eux-mêmes prennent la parole, ils disent ils n'ont ni certifié la machine, ni fait l'audit de la machine. On leur avait demandé de voir les fonctionnalités de la machine et puis par rapport au logiciel. C'est amplement suffisant pour dire que cette machine doit être utilisée si on est sérieux dans ce pays. D'accord. C'est pour ça... Attendez. Moi j'ai dit, des fois, au lieu de se servir de son cerveau pour réfléchir, les gens se servent de leur type digestif pour réfléchir. C'est ainsi que souvent ils sont à côté de la plaque. Donc, dès lors que nous n'avons pas les termes des références et que ces gens n'ont pas audité la machine, n'ont pas non plus certifié la machine, ils sont venus voir la fonctionnalité de la machine, ça veut dire la fonctionnalité s'occupe plus des aspects liés à la description. Alors que si on fait l'audit ou la certification, eh ben, les analyses interviennent. Encore que cela peut déboucher sur des jugements pour dire cette machine peut être utilisée ou cette machine ne peut pas être utilisée. Or ici, ces gens sont venus regarder la fonctionnalité et puis cette fonctionnalité débouche sur des recommandations. Est-ce que des gens sérieux peuvent se baser sur ces travaux pour dire aujourd'hui nous devons utiliser la machine? Pour notre part, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, et c'est le cas aussi au niveau de l'opposition, nous rejetons la machine à tricher pour gagner. Oui, alors maître, cette question, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la machine à voter? Mais ça c'est, je pense, la 20e émission qu'on tourne autour de la même chose. Le vrai problème, c'est que quand vous avez des gens, je ne parle pas de vous, mais en particulier de la mouvance présidentielle, le Front des Congolais corrompus qu'on appelle FCC, ici représenté par Papi Tamba et Albert Dieka, vous pouvez répéter les mêmes choses 10 000 fois, ils vont vous écouter, mais parce qu'ils sont de mauvaise foi et ils ont renoncé à écouter, et d'autant plus qu'ils ont développé l'audition sélective, eh bien ça ne peut pas marcher. On ne peut pas être sérieux, d'abord du point de vue des principes, on ne peut pas être sérieux lorsque vous n'avez jamais utilisé un outil, même à petite échelle, d'utiliser cet outil-là à grande échelle, en particulier... C'est ça la raison. Attendez. Okay. Je commence d'abord par les principes. Oui, je commence d'abord par les principes. Oui. S'il vous plaît. Oui, le temps, rapidement. Oui, mais le temps, mais laissez-moi parler. Allez-y rapidement. Donc, les gens raisonnables, avant de commencer à utiliser quelque chose à grande échelle, commencent par l'expérimenter à petite échelle pour voir comment ça marche, de telle sorte que les erreurs qui auront été identifiées vont commencer à être corrigées progressivement, jusqu'à ce qu'arriver au moment où on dit oui, maintenant on peut utiliser. C'est comme la vidéo, l'arbitrage vidéo. La FIFA a mis beaucoup d'années pour arriver à la conclusion selon laquelle on devait arriver là. Deuxièmement, il y a beaucoup... Attendez. Deuxièmement, il y a beaucoup de... Il a posé la question. Il a posé la question. Rapidement. Deuxièmement, il a posé la question, mais pourquoi on est contre la machine? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est contre la machine. D'abord, le principe du secret du vote qui est garanti. Attendez. Ça, ce sont les mêmes choses qui reviennent. Merci beaucoup. Mais alors quand vous me posez la question, les arguments, j'en ai même 25, et si je les tente, je peux pouvoir les donner ici.
Cela fait plus de 10 ans que Oui. je suis régulièrement invité à la Télé 50. Oui. Bon, peut-être que... Parce que Daniel Mbao voudrait bien que je ne sois plus invité à des Télé 50. Non, il n'a pas dit ça. Pourquoi Non, il... peut-être il le ferait vous. Ok. Vous serez toujours invité. Merci beaucoup. Ça fait partie de cette ambiance. Merci beaucoup. Quand Allez-y. vous parlez, mais quand S'il vous vous plaît. parlez, je vous écoute. Laissez-le parler. Un peu d'élégance. Un peu d'élégance. S'il vous plaît, alors Je laissez-le voulais parler. seulement vous dire que votre carton rouge a été distribué aux gens au niveau de la forêt équatoriale. Pour la simple et bonne raison, c'est que personne ne vous écoutait. Je continuerai à venir à Télé 50 tout en étant diplômé en arts plastiques. Et je continuerai à avoir des juristes en face de moi. Et peut-être des juristes qui comprendraient Répondez que au- Papi Tamba aussi a des choses à dire en droit. Répondez Donc, aux questions malheureusement fondamentales. pour vous, c'est peine perdue. Maintenant, je continue à être invité. Oui. Alors, merci beaucoup. Alors, je voudrais dire ceci. La problématique ne se pose même pas au niveau des experts britanniques. C'est au niveau de ce que nos amis de l'opposition développent comme argument. Mais c'est Floride. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous le savons. Nous sommes le 20 septembre 2019. Ne pas recourir à la machine à voter, c'est impossible d'organiser les élections le 23 décembre. On peut les démontrer. Aujourd'hui, il est temps de commencer à procéder à la commande et à tout ce qui s'ensuit. Les amis ont un autre schéma. Lequel? Leur schéma, c'est essayer de... Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas remporter les élections, ils veulent créer la surenchère. Ils n'ont pas d'argument valable qui puisse écarter l'option de machine à voter. La machine à voter, cette option, a été retenue par la CENI depuis l'effet Malou-Malou. Puisqu'on veut parler d'expérience qui remonte à une date très lointaine, voilà. Monsieur Gabin, aujourd'hui, donne raison à la CENI, qui a commencé à concevoir la machine à voter depuis, je pense, 2012 ou 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2018 et on voudrait toujours que nous puissions encore attendre quelques années. Mais qu'est-ce qu'ils reprochent à la machine à voter concrètement? Nous avons plusieurs fois fait les débats avec eux. Il y a même une fois, je leur ai dit, fixons-nous rendez-vous pour le vendredi prochain. Dites-nous ce que vous reprochez à la machine à voter, que d'autres Congolais, qui ne sont peut-être pas intelligents comme eux, avec toute la prétention qu'ils ont essayé d'apporter aujourd'hui dans leur petit complot, dans une petite parcelle où ils étaient, ils pensent qu'ils vont essayer d'impressionner des gens comme nous, et en pensant que nous allons croire que les bonnes idées sont nées dans leur cerveau. Alors, maintenant, ils viennent ici, ils essaient d'aller dans tous les sens. Depuis le début de l'émission, je ne vois que des gens qui prennent un peu la folie de grandeur, ils prennent une hauteur qu'ils n'ont pas, en se fourvoyant dans des confusions de tout genre. Nous sommes en train de parler de Jean-Pierre Bemba, qui ne peut plus revenir parce que la Cour constitutionnelle a déjà tranché, on nous ramène vers la doctrine. Nous parlons de ceci, on nous ramène vers cela. Je ne comprends plus à la fin. Nous sommes en train de parler, Albert ici a évoqué un cas, pour dire que les amis, vous allez vous retrouver en Belgique. Pourquoi? Non, nous devons nous retrouver à l'extérieur parce qu'il y a des candidats qui auraient des problèmes pour retourner ici. Ces candidats avaient des problèmes à l'île de Gorée, ils n'ont pas répondu. Voilà un peu les genres de débats que nous sommes en train de faire avec des gens qui pensent avoir la science infuse. Or, pour moi, de mon point de vue, je sais que des sophistes et des génies. Ils pensent être génies et ils sont dans le sophisme. Et c'est un peu ridicule. Merci. Personne ici ne connaît l'exercice de tout le monde. Parce que les gens, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux-là qui aiment parler et se vanter sur les plateaux de télévision, et ceux-là qui ne font qu'écouter les prétentieux, mais qui suivent leurs arguments pour à la fin ne pas les choisir comme avocats. Donc comprenez que dans ces cas de figure, nous les trouvons extrêmement ridicules. D'accord. Voilà. 30 secondes, on va finir. Vous? D'accord, merci. 30 secondes. Je vais revenir sur la problématique Maître. de la machine à voter, mais je me sens dans l'obligation de recadrer quelque chose 30 secondes. qui a été dit dans 30 secondes. Et qu'on ne me donne pas des propos comme quoi que le mouvement de libération du Congo n'est pas d'accord avec l'unité et l'identité de l'opposition. Et qu'on ne me donne pas des propos comme quoi que moi je dis ici sous le plateau que si Jean-Pierre Bemba ne compétissait pas, nous le mouvement de libération du Congo, nous n'avons pas jeté notre dévolu sur un candidat commun. Je réitère encore avec force et S'il vous plaît. fracas que le mouvement de libération du Congo est en train de travailler avec toutes les forces de l'opposition. Et j'en interpelle à toutes les forces de l'opposition, UDPS, UNC, Congo Nabiso et SID, de ne pas considérer les propos de Papi Tamba et les propos de Dieka. Ce sont des propos séparatistes, des propos qui veulent nous amener dans une forme de disparité. Vos 30 secondes sont Nous épuisées. disons que nous irons avec eux jusqu'au bout. Merci, c'est Félix. Avec un candidat commun. Vos 30 qui secondes sera épuisées, s'il vous plaît, désigné. maître. Mais dire, je vous en prie, Le temps, on va couper. dire que Jean-Pierre Bemba ne peut plus revenir, ça au moins je ne peux pas le dire.
Et ça serait un déni des droits. D'accord. À partir du moment où son Monsieur second Albert, était 30 secondes rapidement. Merci à ce plus intelligent que Mbao qui lui a fait un texto parce que je l'ai vu lire et qui a ramené quand même Mbao à raison. La raison. Bon, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a fini le S'il vous débat. plaît. Voilà, on a fini le débat. Laissez-moi. Le petit peuple n'a pas toujours la réponse pourquoi il y disqualifie, pourquoi il caricature les processus électoraux. Le peuple n'a pas compris comment les gens plus intelligents comme nos co-débatteurs, comment ils démontrent comment la machine est faite pour tricher. Moi, je dis, j'ai été et j'y rentre à l'intérieur pour parler de mon candidat Chadari. Nous avons la victoire, nous avons déjà gagné, parce qu'en face de nous, il n'y a pas de gens, il y a des gens seulement qui rêvent à partager le pouvoir, à chercher une autre transition, merci beaucoup. à faire Maître Gabin, bricolage. c'est fini, vos 30 secondes sont terminées. Rapidement, Maître Gabin. Nous disons que l'opposition est bien organisée et que l'opposition entend gagner les élections, mais les élections libres, démocratiques, transparentes, les élections extirpées de la machine à tricher pour gagner, extirpées des 10 millions d'enrôlés fictifs, garantissant la transparence, la crédibilité ainsi que l'inclusivité. Nous allons gagner cette élection, il n'y a aucun doute. Toujours est-il que nous continuons à dire à ces gens qui ont la magouille dans leurs veines que nous n'allons pas vous permettre de torpiller la volonté du souverain primaire à travers un processus que vous voulez absolument vous approprier seul en étant en complicité avec celui avec qui vous dormez dans la même chambre, pour ne pas dire dans les mêmes lits, M. Corneille Nangaa. Alors, on finit avec 30 secondes. Non, je remercie la personne qui a interpellé Daniel par SMS pour qu'il revienne à la raison. Je dois le dire à la fin, pour qu'il revienne à la raison, je les remercie. Ne m'empêchez pas, c'est une expression de la liberté, ne m'empêchez pas de ne pas remercier celui qui vous a interpellé. Vous savez, M. Floride, les amis le disaient ici, les amis le disaient ici, que le jour qu'il y aura les candidats du FCC ou de la majorité, c'est la majorité qui va directement se disloquer. C'est ce qu'ils disaient tout le temps. Qu'est-ce que nous observons à ces jours? Depuis le 8 août 2018 jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça fait 1 mois 10 jours. La majorité continue à se renforcer tous les jours autour de notre candidat Emmanuel Ramazan Shadari. S'il y a des propos qui peuvent laisser penser qu'il y a des diatribes entre certains candidats, c'est dans les rangs de l'opposition. Et ça, c'est Jeune Afrique et c'est Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup à Papi Tamba, merci à Daniel Mbaou, merci à Maître Gabin Lulendo et à Berdi Eka. Merci d'être venu et débattre avec nous dans ce nouveau numéro de Ça fait débat. Merci à vous également de l'avoir fait. Portez-vous bien. À très bientôt. On fixe rendez-vous pour vendredi prochain. Portez-vous bien. Merci beaucoup.